On va parler de Monsieur Ayoub Boadi, parce qu'après cette liste qui a été délivrée par le sélectionneur français, beaucoup de médias donnés RMC Sport et l'équipe ont confirmé la décision de l'international espoir français Ayoub Boadi de représenter les Lions de l'Atlas. Encore un énorme coup de la part de la FRMF. Abdou, encore une fois, et toujours, et comme d'hab, le Maroc bosse. Ouais, le Maroc bosse super bien et c'est très enthousiasmant parce que de façon globale, tu vois que l'Afrique. Ça fait beaucoup là, non? C'est vrai qu'il commence à avoir un milieu là, ça commence à faire un peu là, tu passes vraiment à un rien d'avoir Yamal, hein, mais bon, on n'est vraiment pas passé loin. Non, mais ça va aller. Je pense que Yamal est très bien en Espagne, voilà. Parce que si Yamal avait représenté le Maroc. Ouais, tranquille. Ah, ça aurait été chaud. Hein. Ah, ça aurait été très très chaud. Mais ouais, pour revenir sur Ayoub Boadi, c'est la preuve que déjà la Fédération marocaine de football travaille très bien aussi. Je sais pas si c'était vraiment anticipé, bien sûr qu'ils le suivaient, mais peut-être que l'intérêt de l'équipe de France a un peu pressé le Maroc aussi. Il y a aussi l'opportunité de jouer cette Coupe du Monde là, donc forcément, peut-être que ça a été un argument qui a vraiment fait pencher la balance pour qu'Ayoub Boadi peut-être pas précipite son choix, mais en tout cas accélère les démarches. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente prise, parce que quand tu vois les joueurs en puissance qu'ils ont déjà, et peut-être d'autres qui pourront attirer par la suite aussi, quand tu vois les pépites qu'ils ont aussi, qu'on est en train de voir en Ligue 1, je pense à un Jessim Yassine dans ma tête. Samuel Mourabet. C'est effrayant. C'est effrayant ce qu'ils peuvent proposer sur les prochaines années, et je pense que vraiment cette CAN-là qu'ils ont organisée, ça a été le point d'ancrage, le point de départ de quelque chose d'immense. Et là, ouais, en fait, c'est peut-être qu'Ayoub Boadi, c'est l'une des premières pierres d'un projet très long terme sur 10, 12 ans. Et à la fin, on regardera et on se dira, waouh, la génération dorée de malade, tu vois. Timothée, par rapport à l'arrivée potentielle et probable d'Ayoub Boadi avec le Maroc, c'est fort, encore une fois, la capacité de travail. Tu avais aussi un Ayoub Boadi qui était déjà convaincu de vouloir rejoindre la sélection marocaine. Encore une fois, il montre l'exemple sur le continent. Franchement, c'est admirable ce qu'ils se font sur les dernières années, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de projection et de planification sur plusieurs années. Et honnêtement, avec Ayoub Boadi, bah forcément, tu fais un énorme coup parce que tu le prends un peu au nez à la barbe de l'équipe de France. Et surtout, tu t'assures vraiment l'avenir au milieu de terrain, parce que là, on parle d'un très jeune joueur. Je crois qu'il a que 18 ans, si je dis pas de bêtises. 2007, la génération Yamal. Il va sur ses 19 ans cette année. Donc forcément, là, tu t'assures vraiment sur les au moins 3-4 prochaines grosses compétitions un milieu de terrain de fou, sachant que tu as El Ainaoui aussi qui est très très fort, qui monte en puissance du côté de l'AS Roma, et qui, sur les derniers rassemblements avec le Maroc, est peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur marocain. Donc c'est vraiment très très fort. Et tu te dis que c'est une plus-value sportive, et encore une fois, c'est aussi un symbole. Ça montre qu'aujourd'hui, les jeunes binationaux qui sont vraiment très très forts et qui explosent au plus haut niveau européen, font le choix de leur sélection d'origine, entre guillemets, et ne prennent pas les grosses cylindrées européennes. Donc ça va aussi aller dans le sens d'un essor du football européen, du football africain. Et ça, pour le coup, c'est une excellente chose. Et je pense que tout le monde est gagnant. Parce que Boadi au Maroc, à mon avis, ça va faire très très mal, et on va le voir dès ses premières sélections. Il faut quand même rappeler par rapport à Ayoub Boadi que c'est pas n'importe quel joueur. C'est vraiment l'un des plus gros milieux de terrain prometteurs, les milieux de terrain les plus prometteurs sur la planète foot, courtisé par de nombreux clubs européens, notamment Arsenal, le Paris Saint-Germain. 2007, un très jeune joueur, gros talent du Lille Olympique Sport Club. Abdou, tu l'avais vu lors de la rencontre entre le Real Madrid et le LOSC en phase de Ligue, de la Champions League. Ce joueur est impressionnant. Il est bluffant. Et déjà, à l'époque, il avait 16 ans encore, mais ce qu'il proposait sur le terrain, il dégageait beaucoup de maturité pour son très jeune âge. Il dégageait une certaine sérénité, un coup très prononcé pour le dribble aussi. À voir si, justement, ça pourrait peut-être pas être un point d'amélioration, le fait qu'il soit encore plus collectif, même qu'il l'est déjà. Mais ouais, c'est un talent, il est hors norme. Et puis surtout pour un 6, je trouve qu'il a vraiment cette qualité de projection. On dirait presque un 8 en position de 6, alors que pourtant, c'est plutôt un milieu défensif, et il est plutôt dans l'aspect je relance, je cours, et j'essaye de me projeter aussi, je propose une solution. Pour le coup, c'est un milieu vraiment hybride, et à côté d'un profil comme El Ainaoui, justement, dans un double pivot, ça peut vraiment faire de gros dégâts. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Timothée, chez les Lions de l'Atlas? On avait quand même eu un excellent double pivot, Ounaoui et El Ainaoui. Comment va se passer son intégration s'il venait à venir à la Coupe du Monde 2026? Je pense que ça va très bien se passer. Est-ce qu'il sera titulaire d'entrée? Ça, j'en suis moins sûr, mais je pense qu'il peut vraiment très très vite monter en puissance
Et justement, au cours de la compétition, si le parcours des Marocains venait à durer, s'imposer comme un titulaire en puissance et comme l'une des révélations du tournoi, tout simplement. Il a vraiment de l'or dans les pieds. Pour le coup, on le tarit d'éloges, mais c'est vraiment justifié. Quand tu vois sa précocité, quand tu vois déjà toutes les responsabilités qu'il est capable d'assumer sur le terrain, on parle quand même d'une équipe comme le LOSC. Hein. C'est pas rien, c'est une équipe qui joue régulièrement les premières places en Ligue 1 et qui joue régulièrement aussi la Coupe d'Europe. Et lui arrive à se distinguer au sein de ce collectif et être l'un des plus gros cracks du football européen. Donc moi j'ai de grosses attentes et je pense que la mayonnaise va très vite prendre pour Boadji. J'avais posé la question à Didier Deschamps au mois de mars par rapport à Ayoub Boadji. Est-ce qu'il avait échangé avec le joueur par rapport à sa volonté ou non de représenter l'équipe tricolore? Didier Deschamps avait dit qu'il n'avait pas échangé avec Ayoub Boadji. Est-ce que c'est de la langue de bois ou est-ce qu'il n'avait réellement pas échangé avec lui? Je peux te confirmer que c'était pas de la langue de bois. Ah ouais? Ouais. Bon, en fait, j'ai pas sorti l'info, mais ça fait un moment que j'ai l'info que Boadji il allait choisir le Maroc. On m'a juste demandé de pas le dire, donc j'ai pas dit. Je suis rigolo. Parce que Deschamps avait dit qu'il le laisse faire son choix et tout simplement, voilà, c'est à lui de décider tout simplement. Mais non, Ayoub Boadji, depuis février, je crois, il a déjà tranché en fait. C'est juste qu'au niveau administratif, ça a pris un peu plus de temps aussi. Beautiful Game News. Ouais. Non, il faut un petit exclu. On vous donne ce qu'on se dit en conférence de presse et tout. Voilà. Mais oui, effectivement, ça fait un petit moment déjà que dans sa tête, il est plus orienté sur le Maroc. Ça se sentait quand même, hein, franchement. Ouais, parce qu'en fait, s'il était vraiment orienté équipe de France, je pense que Deschamps, il l'aurait au moins testé. Tu vois. Pour moi, il serait là en mars, quoi. Oui. En fait, c'est assez évident en fait que le choix est tourné vers le Maroc. Alors oui, il était quand même toujours sélectionné en équipe de France Espoir. Il a même porté le brassard, mais c'était assez évident, quoi. Enfin, selon moi. Hein. Oui. Donc, en fait, pour moi, ce qui faisait sens, c'était il y a quand même une certaine concurrence au milieu de terrain, mais surtout, tu regardes la liste de Deschamps, le milieu de terrain, c'est le secteur où il y consacre le moins de postes, entre guillemets, parce que c'est un double pivot à ses yeux. Et dans un contexte où tu as Emmanuel Koné, et Tchouaméni, et Rabiot, il y a déjà 3 gars qui se battent pour une place de titulaire pour 2. Si tu rajoutes Ayoub Boadji, si tu rajoutes un Kanté derrière qui est là, mais par expérience et par le statut qu'il a en tant que vice-capitaine de l'équipe de France, c'est peut-être un peu compliqué aussi pour Boadji. Pour moi, tout faisait sens pour Ayoub Boadji d'aller vers la sélection marocaine. Là, il aura du temps de jeu. Il va pouvoir aussi s'adapter très, très rapidement et s'acclimater très tranquillement aussi. La prochaine CAN, c'est pas tout de suite, donc il aura le temps de voir. La Coupe du Monde, c'est pas un bonus, mais c'est quelque chose sur lequel il va vraiment apprendre. Et après, encore une fois, il y a tellement de possibilités. Tu peux peut-être remettre un Unai un cran plus haut. Ça peut être aussi une animation super intéressante. Et un point qu'on n'a pas abordé, c'est que Ayoub Boadji, mine de rien, je parle rarement de l'homme quand je parle de joueur de foot, mais lui, pour le coup, la tête sur les épaules. Il a vraiment la tête sur les épaules, il passe son diplôme en mathématiques. Donc tu sens vraiment que le petit, il a la tête bien faite aussi. Et ouais, ça fait plaisir à voir. Il avait 7 en maths, mais bon, chacun son chacun. Hein. C'est des choses on est là aussi, il n'y a pas de problème. On parlait de potentiel, de star chez Ibrahim Baye lorsqu'il avait pété à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que là, on n'est pas sur un joueur qui peut vraiment devenir le porte-étendard du continent africain, déjà du Maroc, en tant que futur top mondial à son poste, Timothée? Ah si, clairement, et parce que vraiment, il a l'avenir devant lui, en fait, tout simplement. Il a 18 ans, il est déjà très très fort. Moi, je pense qu'il peut vraiment s'imposer très rapidement comme l'un des meilleurs joueurs marocains. Et forcément, quand tu vois tout l'engouement qui est justifié et qu'il y a autour de la sélection marocaine, forcément qu'Ayoub Boadji sera aussi en première ligne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans 4 ans, la Coupe du Monde se déroulera partiellement au Maroc. Quand on voit toute la promotion et toute l'organisation qu'il y a eu lors de la précédente CAN, tu te dis que forcément le Maroc va encore une fois chercher justement des porte-étendards de son football. Et Ayoub Boadji, avec 4 ans de bouteille en plus et donc 4 ans de sélection, qui sait où il sera aussi en club, justement, je pense qu'il fera partie des têtes de gondole de la Coupe du Monde 2030. Donc oui, ça, pour répondre à ta question. Est-ce que, Abdou, il n'y a pas un petit peu un changement chez les binationaux sur le continent africain? Je vais vous donner certains joueurs. Donc on a Ayoub Boadji, qui a choisi le Maroc, Ange Boni, qui a choisi la Côte d'Ivoire, Ryan Bounida, qui a choisi aussi le Maroc, Mamadou Diakon, qui a pris le Sénégal, Mohamed Meïté, qui a choisi la Côte d'Ivoire, Jordi Mokio, qui a choisi la République démocratique du Congo. Quand même, il commence à y avoir une certaine tendance où beaucoup de binationaux très jeunes choisissent leur sélection, les sélections africaines. L'Afrique n'est plus un second choix, l'Afrique est vraiment devenue attractive. Ça se voit à la progression de la CAN sur les dernières éditions, ça se voit à l'engouement aussi de la diaspora à travers le monde concernant le foot africain aussi. Et ça, je pense que ça aussi, c'est un des game changers, parce que quand tu sens que finalement la diaspora elle est connectée avec son foot, avec ses fêtes aussi, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, tes binationaux
t'es un binational, pardon, bah t'as peut-être envie de te dire, ouais, moi aussi j'ai envie de participer à cette fête-là, tu vois. Et de façon globale, tu sais que les top sélections, les secteurs sont souvent bouchés et tout. Alors que là, si tu apportes dès le début tout ton talent, toute ta force, toute ton expérience aussi au sein d'une sélection qui monte en puissance aussi, c'est, comment on peut dire ça? C'est, j'allais pas dire salvateur. C'est gratifiant plutôt de se dire, ok, je vais œuvrer à faire monter une sélection comme le Maroc qui est déjà en train de monter en puissance et qui, à mon sens, est déjà top 10 mondial. Mais s'inscrire dans un projet comme ça, c'est peut-être plus stimulant aussi pour un joueur de foot aujourd'hui que d'être dans une équipe de France où finalement tu pourrais être un talent parmi d'autres, par exemple. Je ne dis pas que l'équipe de France c'est n'importe quoi. Je te dis que ailleurs il y a d'autres choses à faire et la possibilité d'entrer dans la légende aussi. Et il est temps d'ailleurs, de façon globale, pour le foot africain, qu'on élève nos légendes aussi haut que possible, parce qu'à un moment donné, tu peux évoluer, tu peux grandir et tu peux être un top player, marquer l'histoire du football en étant un joueur africain. Certains ont montré la voie et je pense que les jeunes joueurs d'aujourd'hui, c'est la génération qui va un peu amener ça et qui va un peu mettre ça à la mode.